Père, pour cette journée d'adoration, cette grande journée où tu nous rassembles, Seigneur, pour te célébrer, pour t'adorer, pour te rendre un culte d'action de grâce. Souviens-toi de ton peuple qui a quitté sa maison, oh Dieu, qui est venu devant ta face. Parle-lui, parle-moi. Manifeste-toi, éternel Dieu, en ce moment. Du début jusqu'à la fin, nous voulons que toi seul tu parles. Seigneur, quand tu nous parles, tu nous donnes la vie. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, libère cet espace. Libère la vie des enfants de Dieu. Oh, nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que la louange et la gloire, la majesté te soit rendue au siècle des siècles. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que nous pouvons acclamer le grand roi et tous les depuis déjà pour lui? Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je vous salue et je suis dans la joie ce matin. Parce que nous avons agrandi l'église. Et je vois maintenant qu'il y a un peu de respiration, on peut respirer. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais que ça c'est juste le début. Amen. Parce qu'on va encore aller plus loin. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a certains bien-aimés peut-être qui ont des difficultés pour me voir, c'est pas grave. Faites un effort pour l'essentiel pour m'écouter. Mais peut-être avec la langue, on va chercher un écran pour mettre là-bas. Et vous pouvez suivre. Alléluia. Je voudrais bien aimer, avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, d'abord annoncer à tous cette semaine, ce dimanche, sur les vices caractéristiques des derniers jours. Donc aujourd'hui c'est la suite. Nous sommes dans les livres de 2 Timothée chapitre 3. Vous allez écrire 2 Timothée 3 1 jusqu'à 17, mais on ne va pas tout lire. Et vous allez prendre également Tite chapitre 1er, Tite chapitre 1er, 10 à 16. Prochainement, on va remettre le tableau là pour qu'on puisse projeter des images. On va chercher la bonne configuration pour les placer. Tite chapitre 1er, 10 à 16. 2 Pierre 2, 1 à 22. 2 Pierre 2, 1 à 22. Et Jude 3. Jude 3. Jude, c'est avant l'Apocalypse. Alléluia. C'est l'avant-dernier livre avant l'Apocalypse. Il y a le livre de Jude, il y a un seul chapitre. Jude 3, donc le verset 3. Papa John, vous allez nous lire de 2 Timothée 3, 1 jusqu'à 9. On va s'arrêter là. Et à la maison, vous lirez les autres. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calaminateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régner ceux qui ont fait la force.
éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivant les faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janée et Jambre s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. La parole de l'Éternel. Alléluia. On acclame pour la parole de l'Éternel. Gide, vous allez, c'est pas seulement 3 de 3 jusqu'à 6, mais moi je vais lire à partir du 4, rapidement. Gide. Quand il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, nous avons, je vais aller pas trop vite, mais on va respecter le temps. Nous avons commencé le dimanche passé à expliquer que nous sommes en train de vivre des temps compliqués, des temps difficiles. La Bible le dit, que les derniers temps seront des temps difficiles. Et pendant ces temps difficiles, beaucoup de gens vont abandonner la foi. Beaucoup de gens vont commencer à reléguer à la dernière position les choses qui concernent le royaume des cieux, à cause des difficultés, à cause de tout ce qu'ils sont en train de vivre. Vous allez voir que, bien aimé, il y a quelques années, la vie n'était pas comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout devient compliqué. Allez dans certains pays, bien aimés, nous on vient de l'Afrique, mais vous allez voir comment il y a la misère, comment il y a la souffrance. Et toutes ces choses-là font que beaucoup de gens vont commencer à s'éloigner de Dieu pour chercher des solutions à leur façon, des solutions humaines, mais des solutions qui les éloignent de la foi de l'Éternel, qui les éloignent du salut. Et ici, l'apôtre Paul parle à son fils spirituel Timothée. Il lui explique des bases, des réalités qui sont liées au dernier jour. Et il lui dit des choses qui vont commencer à se manifester dans la vie des gens. J'avais dit le dimanche passé, il faut voir ces choses-là. Et si tu te retrouves dans ça, il faut que tu pries pour que le Seigneur puisse t'aider à t'en débarrasser. Dites Amen. Amen. Nous avons parlé la fois passée de l'égoïsme, ami de l'argent, fanfaron. Fanfaron, c'est-à-dire quelqu'un qui est prétentieux. Les gens seront prétentieux. Les gens vont commencer à se vanter, moi, toujours le moi. Rarement les gens vont donner honneur à Dieu. Rarement les gens vont élever les autres. Toujours tout va tourner vers le moi. Quand il y a quelque chose qui fait c'est moi. Et ça, c'est des choses que beaucoup de gens
vont commencer à manifester dans les derniers jours. Les gens deviendront des fanfarons. Ils deviendront hautains. Quelqu'un qui est hautain, c'est quelqu'un qui est arrogant. Quand même, il te parle avec beaucoup de pouvoir, avec beaucoup d'autorité, en rabaissant toujours les autres. Quelqu'un qui est hautain, il se voit toujours au-dessus des autres. Donc, un hautain, c'est un orgueilleux. C'est la même chose. C'est un arrogant, c'est un hautain fanfaron, c'est la même chose. Donc, les gens, même les enfants, même les grands, tout le monde va toujours chercher à mater sur les autres, à marcher sur la tête des gens, à se croire toujours le plus important. Quand vous êtes dans un groupe, c'est toujours lui. À la maison, les enfants, c'est toujours moi. Donc, tout ce qu'il fait, c'est toujours pour lui, pas pour les autres. Dans la vie d'un chrétien, le chrétien doit être humble. Jésus-Christ l'a dit. Et c'est pas lui qui dit. Il a aussi dit que je suis venu parmi vous, pas comme celui qui domine, mais comme celui qui sert. Je suis venu comme serviteur. Il y a le fils, la maman du fils de Zébédée qui est venu. Zébédée, c'était son mari. Il y avait Jean et Jacques. Maintenant, c'était des pécheurs. Il arrive. Et la maman dit, mais Jésus, moi je voudrais que le jour où tu seras dans ton royaume, que Jean et Jacques, donc mes deux fils, l'un soit à ta gauche, l'autre à ta droite. Et cela a créé un remous, cela a créé des murmures. Vous savez, Pierre déjà, il a dit, mais comment cette maman, et moi Pierre, où est-ce que je serai? Donc les gens ont commencé à parler, alléluia. Jésus va dire à cette maman, maman, ce que tu demandes, tu ne comprends pas. Parce que être à ma gauche ou à ma droite, ça dépend de mon Père. Mais la coupe que moi je vais boire et le baptême que moi j'aurai, c'est que tes enfants sont capables. Alléluia. Chercher à être grand, ce n'est pas mauvais. Mais la responsabilité a aussi des charges, a aussi de beaucoup de choses que ça demande. Est-ce que tu seras capable? Soyons humbles. Et un orgueilleux, bien aimé, c'est quelqu'un qui a un danger dans sa vie. Quand tu es orgueilleux, tu finiras mal. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc si tu es orgueilleux, tu n'auras pas de combat avec les hommes, mais c'est avec Dieu. Parce qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se croit dessus. Or, au-dessus, il faut qu'il y ait seulement Dieu. Regardez Zachée. Alléluia. Jésus-Christ passe par Jéricho, qui était une ville maudite. Mais à la fin, après qu'il a été béni par Élisée, mais la ville n'était pas vraiment bonne. Et Jésus passe par Jéricho. Et pendant qu'il passe, il y a un monsieur qui est au-dessus. Quand les gens normalement lèvent leurs yeux, il faut qu'ils voient Jésus. Mais il regarde, il y a Zachée qui est au-dessus. Dans un habit, il dit Zachée, descends. Tu ne peux pas rester là. Il faut que tu descendes. Parce que Jésus, Dieu seul doit être élevé. Dans ma vie, il faut que Christ soit élevé. Amen. Dans ta vie, il faut que Christ soit élevé. Amen. Quand tu fais quelque chose de bien, élève toujours le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, être fanfaron, être bien-aimé hautain, c'est pas bon, c'est très très dangereux. La Bible dit que les gens seront blasphémateurs. Vous savez, un blasphémateur, c'est qui? C'est un apostat, c'est un hérétique, un profanateur. C'est quelqu'un qui n'a pas le respect de ce qui est sacré. Donc, quand on dit à la fin des temps, les gens deviendront des blasphémateurs, les gens n'auront pas le respect des choses de Dieu. Vous voyez, même dans l'église, vous allez voir quelqu'un, il mange les chewing-gums dans l'église. Ça, ce n'est pas le respect. Toi, tu peux aller devant même le préfet, même devant le maire de Toulouse. Tu parles avec lui, tu manges les chewing-gums. Tu peux le faire? Je vous pose des questions. Non. Même si tu es enceinte, tu ne le feras pas. Même si tu sens envie d'aller vomir, tu vas te retenir. Parce que tu es devant le maire, tu sais qu'il va me donner peut-être un petit quelque chose. Mais devant le roi des rois, il te parle. Dans sa maison, toi tu manges. Toi tu marches. Donc, bien aimé, il y a des choses des fois on fait sans le savoir, c'est l'ignorance. Dans la maison de Dieu, mais c'est la maison de Dieu. Il faut qu'il y ait du respect.
Il y a une maman ici qui m'a envoyé un message, elle voulait une explication, je lui ai expliqué ça. Quand l'arche de l'alliance va quitter là où elle était pour aller dans la maison de David, David ne voulait pas que l'arche reste dehors parce qu'à l'époque, il avait déjà le projet un jour qu'on construise un temple. Mais en attendant, l'arche habitait dans les tentes. Maintenant, David va aménager un endroit pour qu'on prenne l'arche de l'alliance, qu'on l'amène là-bas. Et pendant que l'arche était transportée par des bœufs, à un moment, l'arche va commencer à tanguer, il voulait tomber. Il y a un monsieur zélé, avec beaucoup d'amour, il s'appelait Ouza. Il va aller pour saisir l'arche pour que ça tombe, parce que direct par le feu l'a frappé, il est mort. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais cet homme voulait aider l'arche. Est-ce que tu peux aider Dieu? Parce que l'arche représentait la gloire de Dieu, Dieu lui-même. Alléluia. C'est dans l'arche, il y avait les 2 tables des lois. Dans l'arche, il y avait les pains de proposition. Vous voyez, les tables, c'est la parole, les pains, c'est la parole. Il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri. C'est l'autorité divine. Donc, c'est Dieu lui-même. Quand les enfants allaient devant l'arche, ils allaient devant Dieu. Et toi, tu vas les soutenir. Oh, c'était pas lui à le faire. Les choses de Dieu sont sacrées. Il y a des gens qui sont destinés à faire certaines choses. Alléluia. Par exemple, la chair, ce n'est pas parce qu'elle est petite qu'on ne doit pas la respecter. Ici, le matin, ceux qui sont venus, vous avez vu, j'ai fait quoi? J'ai fait une onction d'huile ici. Alléluia. Parce que comme on l'a déplacé, on l'a mis ici. J'ai prié pour la chair. Donc elle est sanctifiée. Elle est bénie. Quand vous venez vous agenouiller, si vous venez bien remettre devant quelque chose de sacré, le Seigneur, il vous voit. Mais ne venez pas pour profaner, pour jouer avec la chair. Montez sur la chair comme vous voulez, non. Alléluia. Pas tout le monde qui doit monter bien aimé, venir jouer ici. Non, 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 non. Respectez les choses de Dieu. Même tout ce qui est ici est déjà consacré pour Dieu. Vous ne pouvez pas venir, vous prenez le ventilateur de l'église, vous allez l'amener dehors, vous commencez à jouer avec, vous prenez les choses des micros, vous les cassez, vous prenez les choses, ça c'est les blasphèmes. Les gens deviennent des blasphémateurs. Ils ne vont pas respecter la maison de Dieu. Prenez les chemins, vous les mettez sur les chaises. Prenez les chaises, vous ne tenez pas compte, prenez les bouteilles d'eau. Vous les laissez avec le jus là-bas, ça se renverse ça. Salut les chaises de l'éternel, ça ne fait rien. Ce n'est pas le respect. La maison de Dieu, il faut la respecter. Regardez ce qui s'est passé à Paris. À l'inauguration des Jeux Olympiques. C'est le blasphème. La Sainte Seine de l'éternel. On va souiller ça. On va blasphémer. Je ne sais pas s'il y avait déjà qui avait regardé ça. Cette cérémonie. Même l'église catholique a condamné ça. Alléluia. Donc les gens peuvent jouer aujourd'hui avec les choses de Dieu. On va prendre Jésus, on commence à jouer avec lui. On les caricature, on fait n'importe quoi. Donc les choses de Dieu, on insulte Dieu. Les gens font des scénettes sur Dieu en se moquant de Jésus, se moquant des chrétiens. Le blasphème. Dans les derniers temps, les gens vont blasphémer. Les gens n'auront pas le respect. Même les pasteurs aujourd'hui sont vilipendés. Les gens ne respectent pas un homme de Dieu. C'est qui? On insulte les hommes de Dieu, on fait des vidéos et vous, on vous balance ça. Tu es dans la joie de lire, d'écouter. Quand il y a un pasteur qui a fait je ne sais pas quoi, et c'est toi qui répand ça. Regardez ce pasteur-là. Maman, est-ce que c'est un sujet de joie? Ne m'envoyez pas des vidéos. Je refuse. Si vous avez vos vidéos où on se moque des pasteurs, où on se moque des chrétiens, où on se moque des églises, ne me les envoyez pas. Si tu m'envoies, tu auras des problèmes avec moi. Je vous l'ai dit. Je ne veux pas voir des choses qui ne m'amènent nulle part. Alléluia. Au contraire, si on était de bons chrétiens, quand il y a un homme de Dieu qui a fait quelque chose de mal, on fait quoi? On met les genoux au sol, on pleure pour lui. Parce que cet homme, il y avait un moment, il a aussi fait de bonnes choses pour les gens. Il a aussi prêché pour les gens, il a aussi jeûné pour les fidèles. Alléluia. Non, non, il faut que les gens puissent avoir le respect de tout ce qui est sacré. De tout ce qui est de Dieu. Amen. Et les parents, les parents déjà qui prient. Mais quand tu regardes leur vie en dessous, c'est péché sur péché. C'est mensonge, c'est corruption,
c'est faux. Ils ont des faux, tout est faux. Mais à l'église, mais quand il sent, il prie, il faut que tu t'éloignes un peu de 1 mètre. Parce que tu peux prendre les bras là, tu es KO. Mais n'ayez pas peur des gens qui bougent fort. C'est pas ça. Tu peux bouger, mais en toi, il n'y a rien. Ce n'est pas les gestes qui comptent, mais c'est ce qui est en toi qui compte. Les gestes comptent si tu as quelque chose. Pour terminer l'exemple, vous voyez, il y a dans le livre des Actes des Apôtres, je crois Acte 19, on parle des fils d'un prêtre exorciste. Ce n'est pas un prêtre chrétien, un prêtre exorciste, donc quelqu'un qui faisait de la magie et qui chassait, entre parenthèses, chassait les démons. Et ses fils, il avait 7 fils, ils s'appelaient Séva. Eux, quand ils ont vu Paul en train de chasser les démons, ils ont dit, ah non, nous aussi, il faut qu'on chasse les démons. Et ils ont pris un fou, ils l'ont enfermé dans leur champ, ils ont commencé à chasser les démons. Maintenant, ils disaient au fou, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, nous t'en conjurons, sors de cet homme. Écoutez, les démons qui étaient dans le fou se sont réveillés. Ils ont posé la question à ces jeunes-là. Ils ont dit, Jésus, on le connaît. Paul, on le connaît. Mais vous, qui êtes vous? Vous voyez que même les démons te connaissent. Alléluia. Ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus, non. Le nom de Jésus n'agit que quand toi-même tu as Jésus. Amen. Je voulais que vous disiez Amen. Amen. Le nom de Jésus a l'efficacité, a la puissance quand toi tu as Jésus. Amen. Mais quand toi tu as l'impudicité, quand toi tu es dans la drogue, quand toi tu es dans le mensonge, quand toi tu es dans la colère, quand toi tu es dans beaucoup de choses que nous avons citées ici, si tu dis Jésus, ça n'a aucun impact. Les démons sont sortis. Ils ont pris ces jeunes-là, ils les ont tabassés, mais sérieusement. Ils les ont déchirés, les habits, les jeunes-là, ils sont sortis par la fenêtre. Donc les démons qui sont partis chasser, c'est les démons qui les ont chassés. Vous comprenez? Je ne veux pas que cela t'arrive. Dans mon église au Congo, l'église dans la ville des Bombes, j'avais un groupe d'intercesseurs de mon église. C'était les années, je crois, 2000. Et ce groupe de gens, sans me le dire, il y a un papa qui était un grand, je ne sais pas comment l'expliquer, mais monsieur qui avait beaucoup de petits chirés connus dans la ville. Il avait une chambre chez lui, il y avait un lion. C'est une histoire vraie. Il y avait, donc quand tu passes là, il y a un lion qui crie là-bas. Personne ne pouvait entrer, seulement lui. Je ne sais pas comment il avait ce lion-là, mais il avait un lion dans sa chambre. Et un papa qui était son ami, il dit non, moi il faut que je vienne chasser ce lion. Il dit non, n'essaye pas. Parce que ce lion, à part le pape, c'est ce que lui avait dit, qui peut peut-être venir, personne d'autre, si tu viens, tu meurs, il te bouffe, c'est pas mon problème. Le papa là signe le papier. Il signe, il avait la foi. Mais il priait chez moi. Sans me le dire, il a pris un groupe d'intercesseurs de l'église. Bien m'écouter. Si vous faites des choses, informez-moi. Mais vous ne prenez pas les ailes. Même si vous pouvez prier 10 heures plus que moi, peut-être j'ai pris 1 heure. Cela ne fait pas de toi plus que le pasteur. Parce que l'onction que moi j'ai reçue, tu là-bas. Il faut être humble dans la vie. Samuel entendait la voix de Dieu, Élie ne l'entendait pas. Mais Élie avait la sagesse. Alléluia. Il faut faire attention. Bien aimé, les papas, ils prennent un groupe d'intercesseurs, ils partent là-bas, ils ont fait un jeûne en sec de 3 jours. Et ils arrivent là-bas, donc les lions dans la chambre. Maintenant, eux, ils sont dans le couloir. Les papas leur disent, je vous ai dit de ne pas 26. Il y a un bon qui vous arrive, ce n'est pas mon problème. Il a dit, rien ne va nous arriver. Et bien, dès qu'il commence la prière, il y a une maman, elle saute la tête contre le mur, KO, elle entre en coma sur place. Les autres ont fui. Ils ont fui. La maman elle est restée là-bas. Après, on lui a mis de l'eau. Elle est restée beaucoup de temps avant qu'elle se réveille. Une vieille maman, même elle avait mes l'âge. Et c'est après qu'ils sont venus me le dire, pasteur, on allait mourir là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Faisons attention.
Les gens, ils ont l'apparence des gens qui ont Dieu, mais à l'intérieur, on ne sait pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette parole prenne une place dans nos cœurs et que nous la pratiquions. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Père, j'ai béni cette parole et j'ai béni ton peuple. Souviens-toi de tes enfants et de moi-même. Nous avons beaucoup de signes. Parmi ceux que nous avons vus, nous nous retrouvons dans beaucoup. Aide-nous, oh Dieu, à nous en débarrasser pour que nous puissions faire ta volonté et que nous puissions hériter le royaume que Dieu nous a promis. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les gens deviendront orgueilleux. Les gens deviendront arrogants. Les gens vont commencer à dénigrer les autres, à rabaisser les autres. Et ces choses, quand tu commences à les remarquer dans ta vie, vous savez, le diable, il est sournois. Donc, il va commencer à venir petit à petit, mais tu ne sens pas. Alléluia. Et quand tu t'ouvres peut-être les yeux, c'est déjà trop tard. L'orgueil, ce n'est pas seulement le fait de bien s'habiller, plus que les gens. Non, tu peux t'habiller très bien, tu es simple, tu es humble. Tu peux ne pas même bien t'habiller, mais tu es orgueilleux. Tu peux être orgueilleux, bien aimé, à cause de ton intelligence, tu te sens au-dessus des autres. Tu peux être orgueilleux à cause de ton argent. Tu as beaucoup d'argent, tu crois que tous ceux qui n'ont pas d'argent, ils sont rien. Tu peux être orgueilleux parce que tu es marié. Par rapport aux célibataires, toi, tu les négliges, tu les trouves inutiles. Donc l'orgueil, ce n'est pas seulement dans les domaines intellectuels ou dans l'argent, c'est dans tous les domaines de la vie. Tu es orgueilleux parce que tu travailles. Donc tous ceux qui ne travaillent pas, tu ne les regardes même pas. Tu ne salues même pas certaines personnes. Non, celui-là n'est même pas à ma cheville. Il n'est pas à mon niveau. C'est ici en France que toi tu peux me parler. Est-ce que ton pays tu pouvais te mettre devant moi? Alléluia. Ça c'est ton pays. Alléluia. Même au pays. Qu'est-ce qui te dit que parce que toi tu étais fils d'eux, lui il était inutile? Bien aimé, écoutez, tous nous sommes importants. Amen. Parce que même le milliardaire, il a besoin d'une femme de ménage. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Moi, j'ai besoin de vous. Vous voyez, quand on a fait des travaux, moi, je n'ai presque rien fait. Je n'ai presque rien fait. J'ai peut-être aidé un peu, mais je n'ai presque rien fait. Mais il y a des papas ici qui ont fait. Mais j'ai vu les papas. Mais non, il faut voir la force. Alléluia. Amen. Papa Jean-Claude, il n'est pas là. Maman Nadège n'est pas venu ton mari. Bien, mais il a cassé le mur là, mais je l'ai regardé, dit, quelle force c'est ton mur là. À la minute, le mur était par terre. Alléluia. Mais moi, je ne peux pas le faire. Moi, si je prends le marteau là, bien aimé, mais vous aurez pitié de moi. Alléluia. Mais moi, je sais prêcher. Donc, chacun a son domaine. Donc tu ne peux pas dire non parce que moi je suis pasteur. Non, non, un pasteur sans fidèle, c'est bien pasteur. Et des fidèles aussi sans pasteur, vous n'êtes pas des fidèles. Donc tout le monde est important. Dans la famille, les papas, les parents sont importants, les enfants aussi. Tout le monde fait quelque chose, tout le monde concourt au bien de l'autre. Alors, à quoi sert-il d'être? Apprenez vos enfants déjà dans vos maisons à respecter les choses de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des choses que quand on grandit, ça devient difficile de changer. L'éducation, par exemple, ce n'est pas à l'école qu'on l'apprend, c'est à la maison. Une fois, je vous ai dit ici, si déjà à la base, quelqu'un grandit avec impolitesse, il peut devenir même ministre. Il sera un ministre impoli. Vous n'avez jamais vu de ministre impoli? Vous n'avez pas vu de ministres qui se battent? Vous n'avez jamais entendu? Il y a des ministres qui se battent. Des coups de poing dans la route, en coup de route, se battent. Vous n'avez jamais vu un président qui dit des grossièretés? Ah non. Alléluia, même pas très loin. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on devient grand qu'on change, non. À partir de nos maisons, apprenons
nos enfants à respecter les gens, à être polis. Et ils vont grandir comme ça. Même à l'église, ils seront polis. Même dans la société, ils seront polis. Alléluia. Donc, la Bible dit les gens deviendront rebelles à leurs parents. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Levez un peu vos mains, les enfants. La Bible dit, ah merci Papa Willy. Il y a aussi, nous tous on est aussi des enfants. Peut-être que tu as encore des parents. Alléluia. Les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, les enfants, c'est difficile qu'ils écoutent. Ça devient des conflits, les enfants et les parents. Les parents, des fois, ils ne savent plus que faire. Les parents sont au bout. Il a tout essayé et rien ne marche. Alléluia. On a donné toutes les punitions. Rien. Tu dis à l'enfant, va au lit. Il faut que tu répètes 10 fois. Je ne veux pas que tu touches à ça. Il va toucher. Tu parles à un petit enfant, mais il te résiste. Ça, c'est un danger bien aimé. Et Jésus a dit que dans les derniers jours, les enfants deviendront rebelles à leurs parents. La rébellion, bien aimé, ce n'est pas seulement les petits enfants. La rébellion, même vous. Moi, je suis votre parent, n'est-ce pas? Amen. Mais quand vous vous rébellez contre moi, vous êtes aussi dans la rébellion. Quand vous vous rébellez contre tous les autres parents, c'est tout parent. Bien, nous, en Afrique, c'est comme ça qu'on a grandi. Un papa, il est toujours pas ton père. Tout père que tu peux voir dans la rue, c'est ton papa. Amen. Toutes les mamans sont, c'est pas comme les enfants d'ici. Non, 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 c'est pas mon père. Ici, le père, c'est biologique. Les enfants de l'Europe, c'est comme ça. Mais nous, en Afrique, tous les adultes étaient des parents. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas manquer du respect à un papa. Parce que ce n'est pas ton père, non. À une maman. La maman départ, tu la regardes comme si... mais qu'est-ce qu'elle me dit, cette femme? Tu n'es pas ma mère. Même ici, si même les beaux-fils. Non, non, non. Ce n'est pas mon père, c'est mon beau-père. Chez nous, c'est honteux de dire ça. Alléluia. Amen. Chez nous, c'est mon père. Point barre. On n'ajoute plus rien. Non, 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 c'est pas mon père. Moi, je travaille à l'école. Hein. Les enfants les disent, non, 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 c'est pas mon père, c'est mon beau-père. Et il l'appelle par son prénom. Donc il appelle papa, que c'est lui qui l'a engendré. Mais le beau-père qui l'amène même à l'école, il vit même chez lui. Il a épousé sa mère, il l'appelle par son nom, Bill. Mathieu. Eric. Alléluia. Ça fait mal. Ça fait mal. Et ici, c'est comme ça. Et même les pères là-bas lui disent, c'est pas ton père. Ne l'appelle jamais papa. Donc les enfants deviennent rebelles. Ça commence au bas âge. Donc les parents, il faut être vigilants. Conseil, comme je vous ai dit, nous avons parlé d'Esther. À partir de la maison, amène les valeurs chrétiennes. Amen. Maman, tu ne regretteras pas. Amen. Papa, tu ne regretteras pas. Mais si tu laisses faire, un jour, tu vas toi-même regretter. Tu arriveras à un niveau, tu ne sais plus gérer ton fils. Tu ne sais plus gérer ta fille. Déjà à 15 ans, elle peut se quitter la maison. Et ici, comme il y a toujours la police après, si tu essaies, j'appelle la police. Donc tu veux essayer, tu deviens les mains liées. Parce que tu sais que c'est toi qui risques d'aller au garde à vue. Non. Apprends l'enfant des bonnes valeurs. Alléluia. Amen. Et respectons d'abord ce que nous voyons. Ne soyons pas des rebelles. Ingrats. Un ingrat, c'est celui qui manque de reconnaissance. Un ingrat. Les gens seront ingrats. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que cette église a fait pour moi? Qu'est-ce que ces frères ont fait pour moi? Qu'est-ce que même ta propre mère, ton propre père, tu dis qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ton propre mari, tu dis qu'est-ce que tu as fait pour moi? Bien, il n'a rien fait. Ta femme, elle a fait beaucoup de choses pour toi. Alléluia. Ton mari a fait beaucoup de choses pour toi. Bien aimé, il ne faut pas toujours croire que il faut remercier la personne quand elle t'amène. Tu es à la maison, on frappe là-bas, tu vois tout un conteneur d'habits qui arrive. Même si elle te donne le conteneur d'habits, tu ne vas même pas lui dire merci. Soyons reconnaissants.
Disons toujours merci. Même pour un petit cadeau. Alléluia. Les gens seraient ingrats. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais moi, non, en tout cas, je ne vois rien. Tu as hébergé quelqu'un chez toi, mais il est devenu ton pire ennemi. Depuis que, quand tu l'avais hébergé, vous parliez bien. Mais depuis qu'il a passé même une semaine chez toi, c'est ton pire ennemi. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais regarde ce qu'il m'a fait, il m'a dit d'aller. Donc, bien aimé, même on te donne un verre d'eau, dis merci. Amen. Alléluia. Est-ce que les protocoles qui sont là à la porte, vous leur dites merci? Quand vous entrez là, papa Osé, il est là derrière. Maman, assieds-toi là. Comme tu ne voulais pas qu'il te donne la place, il t'a mis la main, tu t'assois, tu es gonflé. Donc tu ne veux pas parler. Mais non, ce papa-là, tu vas maintenant l'éviter. Tu fais tout quand tu viens, quand il est déjà là, mais les autres personnes, quoi tu as? Donc, tu ne veux pas. Il devient ton ennemi parce qu'il t'a donné une place. Dites merci. Alléluia. 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 Vous voyez que c'est lourd à dire même amen. Parce que, mais je vous dis frère, tous nous sommes des ingrats. Tous. Nous sommes des ingrats. Parce que même le matin, quand nous nous réveillons, c'est rare que les gens disent merci Seigneur. Je sais pas aujourd'hui si tu l'as dit. Moi je suis ingrat. Toi aussi tu es ingrat. Tu dis rarement merci. Même à Dieu là qui te laisse le souffle. Non. Quand tu te réveilles directement, tu te douches, tu prends ta voiture, gaz. Tu es parti. Donc pour toi, c'est la voiture qui te conduit. Or, ce n'est pas la voiture. Alléluia. Amen. Disons merci. On te sert à manger. Dis merci ma chérie. Ça ne te coûte rien. Amen. Combien de papas ici disent merci à leurs femmes quand on leur met la toutière sur la table? Les papas, est-ce que vous le faites? Oui. Ah, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que pour certains, c'est un droit. C'est un droit. Moi, je suis le père de la maison. Donc, on doit t'amener tout. Toi, tu ne bouges pas. La table, tu ne fais rien. Donc, dès que tu t'assois, tout le monde sait que le papa doit manger. Ce n'est pas mauvais. On t'amène, tout le monde fait les doux. Même les enfants, tous ils viennent. Mais pour leur dire merci, non. Quand c'est fini, allez, venez débarrasser. Je connais un papa qui n'appelle même pas sa femme par le nom. S'il veut donner le contact pour qu'il aille ouvrir la voiture, contact. Alléluia. Amen. Soyons reconnaissants. Sachons dire merci. Alléluia. C'est très important, ça va encourager la personne à te faire encore du bien. Aujourd'hui, si tu viens, tu me donnes un cadeau, je te dis merci prochainement, tu vas encore me donner. Mais si je ne te dis rien, tu vas te décourager, n'est-ce pas? Donc, sachons dire merci, même pour ce que tu trouves que c'est rien, mais c'est très important. C'est très important. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des grandes personnes parce qu'il avait dit merci. Amen. Et ça lui a ouvert des portes. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit les gens deviendront irréligieux. C'est-à-dire incrédules, incroyants, irrespectueux envers la religion. Les gens, à la fin des temps, ils vont pas commencer à respecter tout ce qui est les choses de Dieu. N'auront pas beaucoup d'attachement à tout ce qui est de Dieu. N'auront pas beaucoup d'attrait, n'auront pas beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est de Dieu. Vous remarquez même la semaine, les gens viennent rarement prier parce que tout le monde est parti. C'est l'argent, toujours derrière l'argent, toujours la course de l'argent, mais les choses de Dieu. Les gens, même dans les maisons, les gens ne prient pas, les gens ne lisent pas la Bible,
Les gens ne regardent presque pas les choses de Dieu, même dans les télévisions, les YouTube, tout ça. On regarde rarement les choses de Dieu. Donc les gens deviendront irreligieux. Peut-être on peut faire un peu semblant de prière quand on vient dans la maison de Dieu. Mais dès qu'on sort ici, vraiment, vous voyez que les gens sont loin des choses de Dieu. Dans les langages, quand les gens parlent dans la rue, ils parlent dans le travail, là où ils travaillent, ils parlent à la maison. On ne voit pas des choses de Dieu. Tout est monde éloigné. La Bible dit que les gens seront irreligieux. Les gens deviennent crédules. Les choses de Dieu, ça, c'est comme si la parole tombe sur c'est comme un canard. Il entre dans l'eau, il va sortir, l'eau ne le touche pas. La parole ne te touche même pas. Parce que ton cœur est devenu un cœur de pierre. Les gens deviendront irreligieux. La Bible dit ils deviendront déloyaux. Déloyaux, c'est-à-dire des gens qui vont trahir la confiance. Même dans le travail, même dans les amitiés. Tu avais un ami vraiment proche, mais il t'a trahi. Et les gens vont le faire beaucoup de fois. Alléluia. Beaucoup de gens ici aussi ont été trahis. Tu fais confiance à la personne, mais tu ne peux pas croire que c'est elle qui t'a fait ça. Moi, je l'ai même vécu dans cette église. Tu fais confiance à une personne, mais je ne crois pas que lui peut me faire ça. Alléluia. Donc, je peux voir d'autres personnes me parlent, mais il le fait. Les gens bien aimés, c'est ça qui va commencer à se manifester. Les gens seront déloyaux. Donc, ils n'auront pas honte à te faire du mal. Ils n'auront pas honte à abuser de la confiance. Non, non. Les gens vont faire ça facilement. Regarde combien de gens t'ont fait du mal. Mais quand tu regardes, c'est des gens à qui tu avais confiance. Alléluia. Quelqu'un, il peut te prendre même ton fiancé, sans pitié. Tu l'as présenté cet homme-là, mais elle n'a pas même de honte. Elle tourne et le prend. Alléluia. Déloyal. Faisons très attention. Est-ce que ça entre tout ce que j'ai dit? Amen. Ça entre bien. Amen. Calomniateur, des fausses accusations. Des gens vont aller dire des choses de toi que tu n'as pas faites. Des calomniateurs, des mensonges que tu ne connais pas, des Judas. Des calomniateurs. Combien de gens ici on n'a pas dit des choses sur toi? Même moi, si on vous dit des choses qu'on a dit sur moi, vous allez me fuir l'église. Mais moi, je ne fuirai jamais. Amen. On m'a des choses partout. Des choses que je ne connais pas. Ni de loin, ni de près. Mais les gens disent, ils confirment. Il est comme ça. Il a ça. Mais je ne l'ai pas. Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, à la minute, tu peux être dénigré. Quelqu'un peut sortir une mauvaise information sur toi, ça passe comme une poudre. Ça va vite comme le feu. Faisons attention. Quand tu n'as pas de certitude, ne dis rien. Vous me suivez? Et évitez de dire des choses sur les autres. Bien-aimé, ferme la bouche. Pourquoi aller toujours dire des choses? Oh, est-ce que tu as appris? Tu as vu la sœur là? Mais elle est enceinte et ça te concerne en quoi? Donc tu es toujours là à regarder le ventre des femmes. Qui t'a placé médecin? Alléluia. Amen. Mais je vous pose la question, qui a dit que tu es médecin dans cette église? Pour que tu commences à regarder. Ah, je crois qu'elle a commencé. Moi, je bénis le Seigneur qu'elle commence. Amen. Moi, j'aime les enfants. Alléluia. C'est ces enfants-là, demain, ils vont nous acheter des buildings et des buildings. Amen. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec les enfants. C'est une grâce. C'est un trésor. C'est un futur pour l'église. Mais toi, tu es toujours là. Mais est-ce que, depuis quand? Est-ce qu'on lui a même fait la dot? Mais ce n'est pas ton problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Dites plus amen. Amen. Parce que c'est toi qui commences. Parce qu'il y a toujours un point A.
Il y a une personne qui commence à sortir ces choses, après ça part dans toute l'église. Malheur à toi si c'est toi qui commence ces choses-là. J'ai dit personne ici n'a été placé comme juge, ni médecin, ni architecte, je ne sais pas quel terme, pour essayer de voir la vie des autres. Laisse chacun devant son Dieu. Amen. 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 Ne juge pas trop vite. Le Dieu ne connaît pas. C'est que tu dis ce que c'est fait. Amen. Tu ne connais pas. Donc les gens seront des calomniateurs, intempérants. Intempérant, c'est manifester une violence trop extrême et mal contrôlée. Quelqu'un qui est intempérant, c'est quelqu'un qui manifeste une violence extrême et mal contrôlée. Amen. Vous savez, la colère n'est pas mauvaise. La colère, elle devient un péché quand tu dors avec ça. Même la Bible le dit. Exemple, tu es en colère contre ton mari et tu dors jusque le matin, tu ne le pardonnes pas, tu ne lui parles pas, ça c'est un péché. Mais tu peux être en colère. Un enfant qui te fait, qui fait des bêtises, tu peux être en colère, ce n'est pas un péché. Mais ne dors pas avec la colère. C'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas que la colère se couche sur toi. Amen. Mais il y a des colères bizarres. Pour rien. Quelqu'un s'enflamme. Mais une violence devient violent. À l'extrême. Il peut casser les choses. Il peut prendre des décisions radicales. D'ailleurs, comme vous avez fait ça, je parle de l'église. Direct. Une colère, il ne sait même pas lui-même maîtriser ça. Extrême. Comme Caïn a tué Abel. Une colère extrême. Comme Moïse était très colérique. Moïse, il est tellement en colère. Il voit un Égyptien qui maltraite un Israélien, il le frappe, il le tue. Regardez la colère jusqu'à tuer quelqu'un. Et il avance comme ça dans la colère. Il descend du mont Sinaï avec des pierres de loi que Dieu lui-même a écrit de sa main. Moïse, quand il voit les gens en train de faire l'idolâtrie, il prend, il casse. Il descend dans la colère, il prend le photo, il le boit. Il boit ça bien, mais il le met dans l'eau, il fait boire les gens. Des morceaux de fer. À Corée et Dathan, Abiram, c'était sa famille de Lévites. Il se rebelle contre Moïse. Il dit Moïse, mais qu'est-ce que tu crois que tu es le seul prophète? Moïse dit ok, si moi je ne suis pas le seul prophète, on va voir. Seigneur, que la mort de ces gens ne soit pas comme tous les autres. Que la terre, bien aimé, 250 personnes, la terre soit engloutie, la terre se ferme, ils sont morts comme ça. Donc quelqu'un, quand il est en colère, il peut faire des dégâts. Et les gens seront comme ça même dans les églises. Oui, pour rien, quelqu'un s'enflamme. Pour rien, il ne peut plus être maîtrisé. On prend des décisions radicales. On peut faire des choses, mais on regrette après. La Bible dit on est intempérant. Donc on ne se contrôle plus. Même à la maison, il n'y a plus de contrôle. Quand tu te fâches, personne bien ne peut te maîtriser. Quand tu commences à taper l'enfant, tu peux même le dire jusqu'à le blesser. Non. Ça, c'est la colère de Caïn. Ça, c'est la colère de Lévi et de Siméon. La colère diabolique. Soyons maîtrisés. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit être modéré. Il doit être modéré, c'est-à-dire équilibré. Bien aimé, tu peux te fâcher, mais il faut voir comment tu vas le faire. Ce n'est pas en cassant des choses. Alléluia. Ce n'est pas en brisant les choses. Soyons modérés. Ne sois pas extrémistes, ne sois modérés. C'est-à-dire équilibré. Tout se fait au milieu. La Bible dit que ce seront des traîtres. Vous connaissez traîtres, non? Des gens qui commettent des trahisons, comme des espions, des Judas, donc des traîtres. Les gens vont commencer, tu lui dis des choses, vous êtes volés, mais tu ne comprends pas comment c'est arrivé de l'autre côté. Tu lui as ouvert ton cœur, mais il va te trahir. Alléluia. Ne venez même pas dire les choses déjà chez moi. Tu vois, papa, c'est lui qui a dit, laisse-la, gère ton problème avec lui. Pourquoi venir accuser les gens? Alléluia.